Et encore un TP, le TP 16. Les objectifs de ce TP. Alors, l'idée c'est qu'on va faire un point qui se déplace en 2D. Donc initialement, ce point, il est en coordonnées XY00. Voilà. On va demander à boucle l'utilisateur s'il veut déplacer ce point, donc s'il veut faire avancer ce point ou quitter le programme. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude, c'est un classique. Donc, s'il veut avancer, on va lui demander ensuite de combien de centimètres il veut avancer le point et avec quel angle. Et alors, on modifiera la position du point et on affichera la position du point. L'affichage de la position devrait être une fonction de procédure, donc pas dans le main. Et alors, l'avancement. Par avancement, j'entends la question posée à l'utilisateur distance et angle, plus le calcul de la nouvelle position. On pourra mettre tout ça dans une fonction ou une procédure. Ça ne devra donc pas être dans le main. Alors, l'idée idéalement, ça serait d'afficher un truc comme ça, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va se contenter d'un affichage textuel. Donc, vous avez le texte ici qui correspond à ce qui est illustré à gauche. Le programme commence. On dit qu'on est en position 0, 0. Donc, le point initialement est ici. Tac. Et on demande à l'utilisateur ce qu'il veut faire, avancer, donc lettre A ou quitter lettre Q. Il appuie sur A, donc on lui demande de combien de centimètres il veut avancer. Il dit 10, et avec quel angle? Il dit 45 degrés. Donc l'angle de 45 degrés est là, et on avance de 10 cm, ce qui fait que la nouvelle coordonnée est ici. On affiche cette nouvelle coordonnée 7,07 en X et 7,07 en Y. Pour lui repose la question qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut continuer à avancer, cette fois-ci de 3 cm à 90 degrés. Donc les 90 degrés sont ici, et il avance de 3 cm. Et la nouvelle coordonnée, en X, on n'a pas bougé, et en Y, on est de 3 unités plus haut. Pour il demande toujours ce qu'il veut faire, il appuie sur une mauvaise touche, donc on lui dit que c'est un gogol, et on lui redemande ensuite ce qu'il veut faire, Q pour quitter. Voilà. Voilà ce qu'il faut coder. Ah oui, et alors le principe de l'exercice, il y a un peu de trigono, mais ça c'est de la base, quoi. C'est également, à quel moment allez-vous utiliser des passage par copie ou passage par référence. Alors, je vous ai dit que le passage par référence n'était pas une super règle de bonne pratique. Ça dépend des règles de chacun. Ici, on s'en fout. Utilisez-le si vous trouvez ça bien ou pas. C'est justement ça l'exercice. Avant de coder, quelques petites infos utiles sur ce TP. Donc déjà, pour que les calculs de trigono soient relativement précis, c'est mieux de trade le format double plutôt que le format float pour vos différentes variables. Bon, c'est pas encore précis à 100%, mais c'est toujours un petit peu mieux. Alors aussi, comme il y a de la trigono et vous aurez besoin de pi, on me dit pourquoi, vous allez voir, mais vous aurez besoin de la valeur pi. Il y a une constante qui s'appelle m underscore pi, tout en majuscule en C++, mais il faut rajouter une ligne pour l'activer. Alors vous pouvez créer une variable qui vaut 3,1416, mais bon, ça sera moins précis qu'un pi avec plein de décimales. Et pour activer cette constante, toute faite du C++, il faut ajouter cette ligne-là en tout début de fichier, donc avant les include. Voilà, ça active les constantes mathématiques pour le compilateur. Ensuite, comme vous allez faire de la trigono, vous aurez besoin de la bibliothèque cmat. Et donc, la fonction sin et la fonction cos, voilà, c'est sin et c'est cos, c'est pas compliqué. Et les fonctions trigonométriques, justement, sin et cos, ce qu'on met en entrée, c'est au format radian. Donc voilà, si le gars il dit 180 degrés, 180 degrés en radian, c'est pi, quoi. Donc faut faire gaffe à ça, vous allez devoir faire des conversions de degrés vers radian, d'où le besoin justement de cette valeur de pi. Passons à l'ordinogramme. Voilà l'ordinogramme du main. Donc dans le main, comme d'hab, initialisation. On a une fonction qui va afficher la position XY. Bon, celle-là elle est vraiment simple. Vous repérez ici un do while, donc on va demander en boucle qu'est-ce que le gars veut faire. Si il a tapé A, c'est qu'il veut avancer. Donc on va appeler la fonction avancer, et puis on va appeler la fonction afficher. Si maintenant il n'avait pas tapé A et qu'il avait tapé un autre truc que Q, c'est qu'il s'est planté. Et s'il avait tapé Q,
on s'en va. Voilà. Donc c'est juste ça. La complexité algorithmique, elle est principalement ici, mais elle n'est pas dans le main, dans la fonction avancée. Fonction avancée que voilà, enfin complexité, c'est pas grand chose. Donc ça maintenant, c'est l'organigramme de la fonction avancée. On demande à l'utilisateur ici de quelle distance il veut avancer et avec quel angle. On va convertir, et là j'ai utilisé une autre fonction, c'était pas mis dans l'énoncé, mais j'ai fait une petite fonction supplémentaire qui va convertir des degrés vers des radians. Du coup, l'angle est converti et je vais pouvoir ensuite calculer de combien je vais incrémenter ma position x avec la petite formule trigonométrique correspondante. Donc je prends le cosinus de l'angle fois la distance. Et pareil pour y, sauf que là, c'est sinus. Voilà. Et l'idée, c'est que cette fonction modifie donc la position x, y, que en sortie de fonction, je vais pouvoir afficher ici dans mon main les nouvelles valeurs de x et y. Et donc vous voyez que l'idée de travailler avec des fonctions, c'est de se retrouver finalement avec des ordinogrammes les plus assez concis, mais d'en avoir plein de petits qui, mis bout à bout, forment votre algorithme. D'un point de vue code, à quoi ça ressemble? Voilà le main, enfin une partie du main, ce qui nous intéresse. Donc j'ai mes variables qui sont initialisées ici. J'affiche directement la position XY, mais enfin on sait que c'est 0, 0, donc j'appelle ma fonction d'affichage. Puis j'ai mon do while là, qui demande en boucle l'utilisateur ce qu'il veut faire, ça c'est là. Si c'est A, c'est ici, donc j'appelle ma fonction avancée, j'envoie XY. Comme je veux modifier X et Y avec la fonction, je vais modifier deux choses, et pas une seule. Je fais un passage par référence, vous le verrez dans la fonction au calque suivant, et j'appelle ensuite ma fonction d'affichage. Si le mec maintenant c'était pas sur A qu'il avait appris, je regarde s'il avait appris sur autre chose que Q. Si c'est le cas, il s'est gouré. Et on boucle tant qu'il n'appuie pas sur Q. Au niveau de mes fonctions, j'ai la fonction d'affichage, c'est simplement, vous voyez qu'ici je suis en passage par copie, et j'affiche la position XY. J'ai également une fonction decturad où je convertis des degrés en radians, également un passage par copie, où j'ai ma fonction ici, je multiplie par pi, je divise par 180, et c'est ce que je renvoie, donc je travaille avec des doubles. Et ma fonction d'avancée, là voilà. Là par contre, je travaille avec des références, parce que je vais modifier directement les valeurs de x et y. Étant donné que c'est deux choses différentes que je veux modifier, et avec l'état actuel de nos connaissances, voilà la façon dont on doit faire, c'est avec des références. Et donc, voilà, je demande à l'utilisateur la distance et l'angle. Pour l'angle, comme l'utilisateur travaille en degrés, je vais appeler ma fonction decturad afin de convertir ce qu'il a tapoté au clavier en radians. Voilà. Et puis, j'utilise, du coup, c'est des radians que j'utilise ici dans ma fonction trigonométrique, où j'avance de ce que j'ai calculé en x et ce que j'ai calculé en y. Et voilà. Et comme c'était des références, x et y du main ont du coup été modifiés directement dans la fonction ici. J'ai fait un bel effet de bord. Voilà. Ceci termine ce corrigé.